Je ne crois plus en l'Europe. Je suis un Européen. Que reste-t-il de l'Europe de Jean Monnet? De plus en plus de gens, de moins en moins de monnaie. L'Europe des cœurs, l'Europe des passions a cédé sa place à l'Europe des portefeuilles. Une seule obsession, la monnaie unique. Oui, jusqu'en 2002, chaque pays avait sa monnaie. L'Espagne avait la pesette, le Portugal, l'escudo, la Corse, la subvention. À dater du 1er janvier 2002, les mélomanes italiens ont rangé leurs livres, les bibliophiles anglais ont classé leurs livres, les banquiers allemands ont perdu leur marque au profit de l'euroseille communautaire, l'écu, aujourd'hui rebaptisé euro. Dommage qu'on n'ait pas gardé écu. Écu, ça sonnait bien. J'imaginais déjà les grands titres de closer. Zaya déclare « Avec l'écu, je me suis fait de l'or ». Jacques Delors a aussitôt démenti. Bon. Marqué, vous appelez ça écu, fifrelin, sous de Bruxelles, ça ne change pas grand-chose. Hein. L'Europe 28 est ta frère, et ta frère, et ta sœur. L'Europe, c'est surtout l'Allemagne. C'est la réunification allemande qui m'a mis la Prusse à l'oreille. L'Allemagne est omniprésente, et quand l'Allemagne fédérale, l'Europe agonise. À vouloir trop être allemand, on finit par être anglais. Face à la Formule 1 germanique, le français craint d'être ballotté comme un chleu dans la soupe, c'est pour ça qu'il entre de l'Europe à tâtons. Autrefois, l'Europe faisait rêver. Désormais, les frontières se passeraient les douanes dans le nez. On irait prendre un polder en Hollande, courir la gueuse en Belgique, voir la statue de Manoken Peace. Il y a des gens qui s'intéressent un peu à la sculpture parmi vous. Connaissez le nom du sculpteur de la statue de Manoken Peace? Non, moi je m'en souviens parce qu'il s'agit de mon homologue belge, François Duquesnoy. Donc on le connaît dans la famille, vous pensez bien. On voit tout de suite qu'il est belge. Jamais un Français n'aurait eu l'idée de sculpter un petit bonhomme qui pisse le dos au mur. Mais revenons à notre sujet, à la création de l'Europe des 5. L'économie est florissante et l'axe Paris-Bonn fonctionne à merveille. C'est l'arrivée des pays du Sud qui va tout perturber. Oui, je ne crains pas de l'affirmer. Le portugais part à Lisbonne. Oui, l'allemand aussi part à Lisbonne, mais lui, c'est seulement pour les vacances. La soi-disant culture européenne est un mythe. Pour qu'il y ait identité culturelle, il est nécessaire que derrière chaque mot, chacun mette le même sens. Or, tel n'est pas le cas. Pendant qu'un Madrilène exprime sa fervente admiration pour Goya en emmenant ses enfants voir Francisco au Palais du Prado, le Français exprime sa fervente admiration pour Goya en emmenant ses mômes voir Chantal au Palais des Congrès. Pour un Milanais amoureux d'opéra, Rossini est le Pierre du Barbier de Séville. Pour un Français pris de gastronomie, Rossini, c'est un tour de l'eau. À l'Est, c'est la chute finale. Tout le monde rêve de s'installer à l'Ouest. L'Europe est désormais coupée en deux. D'un côté l'Ouest aimé, de l'autre l'Estonie. La violence est à nos portes. À Riga, aucun laiton n'ose plus sortir sans son gilet pare-balles. À Kiev, Ukraine pour leur peau. Quant à la Russie, pas besoin de lire dans Lénine de la main pour s'apercevoir qu'elle a pris un tel retard qu'elle se demande si l'Europe est la toundra. La Russie est en pleine mutation. Le pays s'américanise, moscovite bien. La vodka-cola et le McDonald's sont devenus les rois du coca-scroute. Tout ça sous l'impulsion de Vladimir Poutine. Connaissez Vladimir Poutine? Le nouveau Pierre le Grand? Celui qui rêve de rendre à la Russie son lustre d'antan, qu'on ne se leurre pas. Vladimir n'est pas de la race des tsars. Non, Vladimir est de la race Poutine. Vladimir est un tyran sanguinaire qui, pour asseoir son pouvoir, n'a pas hésité à massacrer le peuple tchétchène. Et quand l'Europe fait les gros yeux, il monte ses gros bras de chef, persiste, Helsinki. Et l'Europe capitule. Comme on dit à Bruxelles, la Tchétchénie, c'est loin de Tchétchéno. L'Europe n'intéresse plus personne. Elle intéresse encore quelques pays de l'Est. Leurs demandes ont été mises en examen. Certains ont déjà eu les cris. Il faut avouer que s'il va y avoir l'Oural, ce sera assez cocasse. Être ou ne pas être européen. La question ne se pose plus. L'Europe est trop grande pour être unie, trop petite pour être divisée. Alors on rêve. On rêve d'associer les qualités de chacun des membres qui la composent. La rigueur germanique, la parcimonie écossaise, la débrouillardise italienne. Or, tel n'est pas le cas. Si les médiocrités s'additionnent, les supériorités se neutralisent. Si au cours de vos pérégrinations en Flandre, en Auvergne, en Basse-Saxe, vous croisez un individu
doux comme un Irlandais, ouvert comme un Hollandais, discret comme un Italien et modeste comme un Français, vous avez croisé l'Homo Europeanus, l'Européen, l'homme de demain.